Cheers! Les amis, Cuba Libre! On est à Cuba! De l'eau douce! Notre aventure en voilier a commencé il y a 5 ans avec l'achat de notre monocoque atypique. Sans aucune expérience préalable en navigation, on a exploré 17 pays, poussés par l'envie de découvrir l'inconnu. Ce périple nous a menés jusqu'au Panama, où un rêve est devenu réalité. L'acquisition d'un catamaran atypique 2.0. Réaliser ses rêves, c'est accepter de naviguer à contre-courant et de persévérer malgré les tempêtes. Et maintenant, on convoie un McGregor 36 pieds. C'est parti les amis! On a 963 000 nautiques à faire. Oh my God! On est à Cuba. Les plans changent toujours en bateau. Welcome to Cuba! Cuba Libre! On vient de se faire réveiller par l'armée, mais ils ont été très gentils par exemple. On est arrivé à 3 h du matin, on est rentré par la passe là. Puis ils nous demandent gentiment de quitter. Et on doit aller à la prochaine. C'était là qu'il fallait aller, on le savait, mais on était fatigués cette nuit là, puis ça allait vraiment. On a essayé d'aller faire le passage. C'était au près serré, les vagues arrivaient de partout, c'était monstrueux. On était tout mouillés, là on s'est dit aïe, on va-tu faire, parce qu'il aurait fallu faire 24 heures là-dedans. On s'est dit c'est assez, on va aller se reposer, on va aller ravitailler en gaz pour être capable de juste faire la passe. Parce que l'angle était tellement serré, les vents sont forts, j'étais au près le plus que je pouvais, puis on n'a pas été capable de faire la passe. Donc on va prendre du gaz pour aller au moteur. Contre le vent. On va voir parce que pour se rendre à la passe, c'est contre le vent, c'est ça le problème. Une fois rendu à la passe, c'est au portant jusqu'au Panama. Le Windward Passage, là, comme je vous ai dit hier, je pense. On veut pas ça. L'autre solution, ça serait de contourner Cuba. Mais là, on parle de 600 000 nautiques. On veut pas ça du tout. Donc, on va peut-être faire des sauts de puce. S'ils nous remplissent au complet, on va être correct. C'est parti. On arrive dans 4000 nautiques. Là, ça s'est calmé. La mer est vraiment en calme. Fait que peut-être qu'on va être capable d'aller chercher la passe. En voilier, un plan, ça tient jamais. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se terminer cette histoire. C'est fou comment ce bateau-là me fait penser au film Waterworld. Je pense que c'est avec Kevin Costner, je suis pas sûr. Là. Il est sur un trimaran. Il n'y a plus de terre. Il habite sur son trimaran. Et ça me fait tellement penser à ça, ce bateau-là. C'est un excellent bateau là. Vraiment, il est super. C'est juste que tu es exposé aux éléments en tout temps. T'sais, on peut mettre le shade, mais là, il vente trop. Puis le shade, il veut tout arracher. C'est pas bon. Tu cherches de l'ombre. Ensuite, si tu vas au près, comme on a essayé hier, on se faisait ramasser par les vagues. C'était vraiment quelque chose. T'es tout trempe là. T'es d'ennui. Upwind, ce bateau-là, ça peut pas le faire. À moins d'être crazy, là, vraiment fou dans la tête. Puis on l'a essayé, c'est pas parce qu'on n'a pas essayé. Moi, Véronique, on est vraiment persévérant. Puis une moment donné, on a reçu toute une vague. Elle a rentré en dedans. J'ai juste vu la tête à Véronique sortir, puis elle a dit « Tu changes de route. » Elle a juste dit ça. « OK, on change les plans. » Fait que c'était impossible d'aller chercher le passage. Tu sais, la météo, là, t'as beau avoir des éléments, on a beau avoir des algorithmes, ça peut changer à tout moment. Puis là, on avait une belle ligne pour aller chercher le passage. Puis tout d'un coup, ça a shifté. C'était impossible de monter. Il restait encore 150 000 nautiques à faire, donc un gros 24 heures, c'est pas 30 heures là-dedans, dans cette grosse mer-là. T'es déjà fatigué, t'as pas le choix de changer. Sauf que là, en ayant changé de direction, bien, on se retrouve à tout faire ça au moteur si on veut y aller pour aller chercher le passage. Peut-être voile le moteur si on a une langue. Là, le vent semble avoir baissé un peu, fait que j'ai hâte d'aller prendre la météo Internet pour savoir c'est quoi qu'on a devant nous. C'est là que tu vois que Starlink, ça change la vie. On aurait pu tout regarder ça. On aurait pu contacter Bruno. Le Bruno, il est pas au courant de rien, tu sais. Oh là là. C'est ça, l'aventure. Mais on va trouver une solution qu'on a toujours trouvée. Une autre chose que je voulais rajouter aussi sur la difficulté de naviguer ce bateau-là, c'est que je suis à la barre présentement. Il n'y a pas de pilote. Il met des élastiques. Ça fonctionne au près. Quand on met un élastique, on est capable de garder le cap pendant plusieurs minutes, mais il se finit toujours tranquillement par changer sa destination. T'sais. Donc, tu dois toujours avoir un œil
Il y a un petit pilote qu'on a essayé hier, mais il n'a pas tenu. C'est direct sur la barre franche. Donc, de toujours être obligé de barrer, c'est vraiment difficile. Fait que celle-là, encore une fois, on va s'en souvenir longtemps de cette traversée vers le Panama. Ah ouais, by the way, Véronique, elle m'a entendu parler tantôt, puis elle me dit « Je t'ai pas dit, change de route. » Je t'ai dit change de cap. Vous auriez dû voir sa réaction. Personne ne l'aurait contrarié, là. Muelle principal allá. ¿Otra? Sí. Ah, no mucho más gasolina. Denzi, là. Primero ya y Denzi. después vienen para aquí. Denzi, Il veut pas! pas le choix, faut s'accoster, on n'a plus de gaz. No más gasolina. Después, ¿ok? 90.4. Et là. Hey. Cheers! Mes amis, Cuba Libre! On est à Cuba! On voulait pas être ici, là. Mais on n'a pas le choix d'être ici. Parce que la météo était vraiment mauvaise. On a réussi à avoir du gaz Ouais, nous, c'est tout ce qu'on voulait, hein. On voulait arrêter à Cuba pour en drapeau jaune, donc Voilà. sans faire les formalités d'entrée dans le pays. Exact. Mais là, ils nous ont dit, bon, là maintenant, vous êtes accosté à notre quai, vous êtes à Cuba. Exact. Vous devez faire votre entrée. Oh non! OK. Donc, ça engendre des frais pour nous, notre immigration, des frais pour le bateau. Tout le processus, là. Vraiment, le processus d'entrée. Donc, on a fait notre entrée ce matin et on fait notre sortie demain matin. Voilà. On va être à Cuba une journée. Mais on va faire des sauts de puce. C'est ça notre plan. On a regardé la météo parce que la madame est super gentille. Elle nous prête l'accès à son Internet parce qu'on n'a pas moyen d'acheter Internet ici. Donc, on voulait absolument voir la météo. Elle nous a dit, pas de problème, je vous partage ma connexion. Donc, on a pu voir qu'on va être capable de faire des sauts de puce, probablement moteur-voile, jusqu'au passage, parce que c'est seulement 100 000 nautiques. C'est pas beaucoup. Il nous reste juste 100 000 nautiques à faire pour faire la passe. Voilà, exactement. Mais les conditions sont difficiles en ce moment. Fait que tout est parfait. Honnêtement, tout est parfait. Fallait venir ici. Les gens sont accueillants. On se sent pris en main. Elle nous prête son téléphone pour Internet. Pour vrai, je m'attendais pas à ça de Cuba. J'avais même pas envie de venir à Cuba en bateau parce que j'avais entendu... Ouais, moi aussi. J'avais comme une mauvaise impression de Cuba puis de l'entrée à Cuba puis tout ça. Puis on a été super bien accueillis. OK, Ouais. oui, on a eu la totale. L'inspection avec le chien, toute la vérification des documents, le docteur qui est venu à bord prendre notre température et tout, qui ont tous vérifié nos papiers, mais on n'a rien à cacher, comme tu as dit. Donc, OK, faites vos vérifications. Mais c'était super gentil, professionnel, accueillant. Honnêtement, j'ai rien à dire. Puis si vous hésitez à venir à Cuba pour cette raison-là, ben venez. Parce qu'ils sont très, très, très accueillants. Fait que ça part fort, ce convoyage-là. Mais on s'y attendait. Hein. On savait que c'était pour être difficile, surtout avec un bateau McGregor qu'on est en train de faire. Sérieusement, c'est un autre niveau, là. Ouais. On devient des meilleurs navigateurs grâce à ce bateau-là. Des meilleures personnes parce que ça nous pousse à nos limites. Hier soir, là, les vagues, quand les vagues frappaient le bateau parce qu'on était vent de face. Ouais, monstrueuse. Des grosses vagues qui frappaient tout le bateau. Tout était mouillé, là. Puis t'as pas d'habitacle, t'es pas protégé. Il n'y a pas de pilote, t'as pas le choix de dehors. Exact, pas du sport. C'est quelque chose. C'est du sport, mais on le sait que c'est la pire étape, c'est celle qu'on a fait. Parce que là, demain, puis les prochains jours, c'est qu'on longe la côte, moteur, voile, peut-être voile, probablement, parce qu'il est très bon auprès. Et ensuite, ben, moi, j'appelle ça embarquer sur le tapis roulant, comme à l'aéroport, là, c'est que tu embarques sur les trade winds. Donc, c'est du portant ou 120 degrés, on va tracer jusqu'au Panama. Fait que le Windward Passage, c'est le passage entre Cuba et Haïti. Ouais. Donc, on ne doit pas aller trop proche d'Haïti parce que c'est pas recommandé. Ouais. Mais ça, faut entrer sur ce tapis roulant-là. Comme Pat dit, les trade winds, ça va nous pousser jusqu'à la Jamaïque et on espère plus loin encore jusqu'à San Andrés. Ça, c'est un autre arrêt possible. Ouais. Mais sinon, on aimerait viser Bocas del Toro, Panama. C'est là qu'on doit apporter le bateau. On aurait aimé le faire en une traversée, ne pas arrêter. Parce que
c'est pas agréable d'être obligé de stopper parce que tu as l'impression de ne pas avoir fait un échec, mais moi je pourrais dire, on s'était dit on fait d'une shot, mais il faut être raisonnable et il faut lâcher prise parce que si c'est pas sécuritaire, il y a personne qui va être gagnant là-dedans. Le bateau, il va souffrir, nous autres, on va souffrir, tout le monde va souffrir. C'est déjà difficile, c'est vraiment difficile. Ah ouais, c'est un autre niveau, là. Puis Bruno, il est super gentil, super compréhensif. Il connaît son bateau, là. Il sait, il dit arrêtez où vous avez besoin d'arrêter. Achetez du gaz si vous avez besoin. Si vous voulez vous acheter du chocolat, achetez du chocolat. Je vous repaye les dépenses. Donc, il est super compréhensif. Il sait. Lui, il le fait en chaise roulante. Lui, il le fait sans avoir accès à ses jambes. Imaginez la difficulté pour lui. Quel homme. C'est difficile pour nous. On est deux, on a accès à tous les membres de notre corps. C'est difficile, là. Puis lui, vraiment un gros respect pour Bruno qui, depuis 4 mois, habite sur ce bateau-là. Ça nous ferait prendre en considération toute, comment je dirais? L'ampleur de la difficulté. C'est un combattant. Et il est fait fort, Bruno. Chapeau, man. Chapeau. You're the best. You're the best, Bruno. Honestly, you're very strong. You inspire us to continue. You inspire us in this journey. You're a warrior. So, good job, Bruno. Et Bruno nous avait dit que quand les gens, les navigateurs vont savoir que vous avez navigué un McGregor des Bahamas jusqu'au Panama, vous allez être respecté. Là, au début, je me disais, ben là, c'est un catamaran. Non, on comprend. Je comprends maintenant. We understand, Bruno. We understand you. Ça mérite le respect. Je vous dis, là, vous n'avez pas idée ce qu'on subit. C'est comme si tu es sur un radeau avec 2 coques et une trampoline au centre, puis tu te fais splasher par l'eau en plein milieu des vagues monstrueuses de l'océan. Tu n'es pas protégé par un habitacle. Puis toi, tu es là-dedans, il faut que tu gères. Respect, je comprends maintenant pourquoi les gens vont me respecter. Je suis fier de moi et Véronique d'avoir... On n'a pas encore terminé, mais... On est en train de le faire. C'est sûr qu'on va le terminer. On n'abandonnera pas. Jamais on n'est jamais des gens qui abandonnent. On n'est pas capable d'abandonner. Non, c'est impossible pour nous. On n'abandonne pas! Impossible. On va trouver des solutions. C'est pas grave de reculer, c'est pas grave de déposer un genou à terre, c'est pas grave de pleurer, c'est pas grave d'avoir peur. L'important, c'est d'avancer. Voilà. Que sur ce, cheers les amis, on continue. On n'arrête pas. Mettez des j'aime, guys. Ça nous encourage à continuer. On n'a pas envie d'arrêter. Pas envie d'arrêter la chaîne YouTube. On veut plus la mettre sur pause. Abonnez-vous à la chaîne. C'est super important. Si vous aimez une chaîne YouTube, abonnez-vous. Oui, parce qu'on ne veut pas quitter YouTube à nouveau. On veut revenir, mais pour y rester. Donc, abonnez-vous. Devenez Patreon, c'est encore mieux. Ça nous aide énormément. Ça nous aide à acheter du matériel, de renouveler en GoPro, en ordinateur, en tout et tout. Aidez-nous à rester sur YouTube. On veut rester pour vous. Cheers! Pendant que je suis en train de couper ces légumes assis sur un dinghy qui flotte sur un radeau, je suis en train de me poser la question, c'est quoi le confort en fait? Le confort, c'est ta capacité à t'adapter. Ouais, le confort, c'est la capacité à t'adapter. Ça va changer d'une personne à l'autre. Qu'est-ce que le confort pour vous? Si vous voulez nous l'écrire en commentaire, ce serait super apprécié parce que je suis certaine que d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une personne à l'autre, ça change. Encore plus important, la question à vous poser, c'est quel est l'inconfort qui va vous empêcher d'atteindre vos objectifs? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi j'atteins pas mes objectifs? Parce que c'est inconfortable d'atteindre ces objectifs. On sort de la zone de confort, donc ça nous va pas. Ah, ça, j'aime moins ça. Mais toutes ces choses-là vont faire en sorte que vous allez rester là où vous êtes. Vous devez oser, c'est tout. Et tout va se réaliser. Qu'est-ce que le confort? De l'eau douce! Oh yeah! De l'eau presque illimitée! C'est les plus belles douches, ça? On vient de finir de prendre une douche, puis moi j'aime toujours ça philosopher dans ma tête. Puis là, je viens de réaliser c'est quoi le bonheur. Le bonheur, c'est d'être avec la personne que t'aimes. En partant, trouver quelqu'un avec qui vous avez envie de faire des folies. Ce que vous avez envie de partager, d'essayer. De foncer, de faire des trucs, le fun. C'est ça le bonheur. Le bonheur se trouve là-dedans. Donc, moi, j'ai trouvé la personne avec qui j'ai du fun. Véron. Ouais. Mais
Comment faire pour trouver la personne avec qui Ouf. vous allez partager ce réel amour? Ouf. Ça, c'est la grosse question parce qu'il y en a plein qui, justement, ils sont malheureux parce qu'ils réussissent pas à trouver cette personne-là. En fait, c'est faites ce qui vous rend heureux, Voilà. mais profondément heureux. Questionnez-vous, essayez des choses. Qu'est-ce que j'aime, moi? Qu'est-ce qui me rend heureux, moi, ou heureuse, moi? Voilà. Et moi, ma réponse était de voyager. Puis j'ai trouvé Patrice à l'autre bout du monde, en Thaïlande, en train de voyager. Donc, Et en faisant ce que Véronique vous dit, ben, vous allez tomber sur des personnes qui aiment exactement ce que vous faites. Dans le même truc. fait qu'il faut faire ce que vous aimez, découvrir qui vous êtes et faire ce que vous aimez, Voilà. premièrement. Et ensuite, vous allez être capable de trouver la personne qui vraiment convient à votre style de vie, à vous. Parce que sinon, ça va être de la fausse amour, de l'amour temporaire. Voilà. Donc, bonne soirée tout le monde. On vous aime. Dans l'épisode de la semaine prochaine, il y a un moteur qui flash rouge. Ouais, parce que moi aujourd'hui, j'ai vraiment passé une mauvaise journée. Là.